Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce que nous réserve ce mois d'octobre pour vous, chers Gémeaux. Alors, on va commencer avec les rêves enchantés. Nous allons partir vers des sphères absolument magnifiques. Avec le serpent pour débuter. Bon, on attaque fort, hein? Ensuite, on a le choix. Il y a quelque chose à transformer ici hein, pour vous. Alors là, on en a 3 qui est tombé. On a le cœur. Oh, le trèfle. Oh là là, et l'étoile. Ben, c'est magnifique. Ah, on est parti dans le costaud d'entrée de jeu, mais là, ça finit bien entre guillemets, on verra la suite, mais là c'est cool. On a la maison, ensuite en dessous du serpent et du trèfle, on a la lune. En dessous de du choix de l'étoile, on a le livre. Et en dessous du cœur et de la maison, nous avons le labyrinthe. Ah, je vois que, enfin en tout cas, on me montre que à l'avenir, c'est comme si au niveau du mental ou de la charge mentale, il y avait quelque chose qui était en évolution et qui s'apaisait. C'est comme si, c'est très joli, c'est comme si vous allez évoluer au fur et à mesure vers de moins en moins de, comment dire, vous vous perdez de moins en moins dans une forme de turbulence mentale, mais vous arrivez beaucoup plus facilement au centre du labyrinthe. Bon, enfin, ah oui, parce qu'on me montre je sais pas pourquoi on me montre le centre du labyrinthe, parce que le but d'un labyrinthe, c'est d'en sortir. Mais là, c'est comme si il y avait quelque chose pas vraiment de précieux dans le sens de l'argent ou je sais pas quoi, de précieux, d'aller dans de pas se perdre dans des conjonctures, mais de pouvoir aller dans rapidement au centre, à la solution entre guillemets, hein, oui, à aller direct. Ah, ça va sortir, oui. au truc sans passer par tout ça. Vous voyez? Et je vois pas comment vous pourriez pas y arriver avec votre tirage en fait. Il y a quand même l'histoire d'un choix dans le sens de choisir avec le cœur, mais c'est pas le cœur émotionnel ici, c'est pas parce que sentimentalement, émotionnellement, c'est pas ce cœur-là, c'est le cœur divin qui... Bon, vous choisissez ce que vous choisissez, peu importe en fait, hein. Moi ça m'est égal. Mais là, dans le tirage, ce qui parle, c'est le cœur de sa maison. Et avec l'étoile, c'est le cœur, le centre de votre univers, hein, de votre cosmos intérieur. Et c'est comme si toutes les planètes étaient alignées pour aujourd'hui aller trouver votre étoile, votre centre de votre univers.
Et ça, c'est écrit, il faut juste, entre guillemets, encore une fois, ouvrir le livre. Mais on a l'étoile, on a le trèfle. Alors, ça va au-delà du mois d'octobre. Hein, ça s'étale vraiment sur le temps et c'est cyclique. D'accord? C'est cyclique. Mais si aujourd'hui, avec le choix, vous faites ce choix de transformer la part animale que vous avez, que l'on a tous, hein, en vous pour aller vers ce cœur divin, cette union, ben, et d'un, a priori, c'est ce qui était écrit pour vous, et tout est là pour que ça puisse se passer le mieux possible en plus, hein. Assez tranquillement et sereinement, même si ça met face à certaines peurs, mais il y a quelque chose qui est très protégé et qui permet quand même que vous puissiez rester en équilibre intérieurement. Et c'est très joli, hein. Par contre, ça demande des changements, ça c'est sûr. Et un équilibre nouveau peut-être. Il y a des changements, des transformations à venir. Et je le répète, c'est pas que pour ce mois d'octobre. On sent que l'évolution, elle se fait sur... il y a des choses qui peuvent s'acter presque aujourd'hui ou demain. Mais la transformation intérieure ou l'évolution quelque part, le fait que ça s'ancre dans la matière, ça s'étire dans le temps. C'est normal. Enfin, c'est normal. Voilà, c'est comme ça. C'est juste à savoir et puis c'est tout. Prendre patience. Mais, parce qu'on me remontre la carte des changements quand même. Quand c'est le moment de changer des choses, allez-y. Allez-y avec votre cœur, avec tout l'amour qui est là, avec cet équilibre aussi, hein, ce savoir que vous avez pu acquérir également. Avec Tao, on va voir qu'est-ce qui peut vous aider. Parce que par rapport à ce choix, qu'est-ce qui est là pour la communauté? Donc, aidez-vous de toutes les personnes qui font ce même chemin ou dans lequel vous évoluez. Attention peut-être à la communauté dans laquelle vous évoluez aussi. Il y a peut-être... comment dire? C'est-à-dire que établissez-vous une communauté pour aussi l'avenir dans lesquels les liens vont se renforcer, avec lesquels vous êtes en accord, avec un respect mutuel, des buts communs aussi. Et encore une fois, ça demande des changements. Parce on me montrait le 16, là on me montre le 13. Donc il y a peut-être des liens avec des personnes qui sont à arrêter et d'autres à nourrir d'une certaine façon ou à renforcer. Alors, on va en prendre une autre. Je sais pas, un petit peu plus, voilà, général. La vérité intérieure. Elle est belle, hein, cette carte. Sagesse du cœur.
vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Et dans cet état-là, c'est comme si vous étiez en suspension dans l'univers, dans votre centre, dans votre cœur, et vous vous laissez porter par ce qui est au moment où c'est. Et vous êtes tranquille et en paix et vraiment très serein parce que vous êtes connecté et en état de réceptivité et en état de on a le chiffre 7 aussi, hein, d'aller peut-être vers un nouveau départ. On a le 6, le 1 avec amour. Alors ça peut être plus de l'ordre dans un premier temps de quelque chose qui n'est pas forcément très concret, qui est plutôt de l'ordre de la réceptivité, d'un projet ou quelque chose comme ça. Mais dans le temps, ça va si vous faites ce choix-là, ça va s'ancrer dans la matière. Ok. Ensuite, on va prendre un message. La grandeur de soi. C'est une belle carte, celle-là. J'aime bien. Alors, ça dit, je vous la remontre. Hop. La grandeur de soi nous livre, pas du tout, la grandeur de soi nous invite à laisser parler notre sagesse intérieure. Au-delà de notre petit moi, de notre ego, nous avons en nous une connaissance profonde de ce pourquoi nous sommes ici. Nous portons aussi une lignée ancestrale qui nous guide et nous accompagne pour le meilleur, afin que nous puissions réaliser ce qui va contribuer à un monde plus harmonieux. À chaque fois que nous nous restreignons, volontairement ou non, que nous nous voyons plus petits que ce que nous sommes, nous ne prenons pas vraiment la place qui nous revient. La modestie n'est pas l'humilité. Aujourd'hui, il est temps de reconnaître votre propre valeur, de sortir du mensonge de vos limitations. Il est temps de porter un regard authentique et sincère sur vous-même pour voir le précieux cadeau que vous êtes. C'est le bon moment pour décider de prendre votre place et de l'assumer. Voilà pour ça. Et j'ai ressorti un vieux oracle. C'est l'oracle de la lumière blanche qui, pour ce mois-ci, me parle grandement. Alors, on est parti. Là, il y avait beaucoup de cartes qui avaient sauté. Pour vous, qui travaillez avec cette énergie Gémeaux, hop, pour ce mois d'octobre. Alors, on a la tablette d'albâtre de Laïla 41. Alors, ce que ça dit, vous vous souvenez à l'échelle de votre âme. Vous profitez de l'élargissement de votre conscience et l'objectif supérieur de votre vie vous apparaîtra bientôt un peu plus clairement. Cela suscitera peut-être un changement déstabilisant, mais indispensable pour trouver une nouvelle façon de manifester. Vous êtes protégé et guidé en permanence, notamment quand vous doutez de votre parcours. Vous êtes vraiment aimé. C'est une façon différente et magnifique de dire ce qui a été montré jusque-là. Super. Eh bien, écoutez, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une belle transformation.
une invitation, ce choix à vous choisir dans l'être divin que vous êtes et de transformer ce qui a transformé avec foi et amour. Gros bisous, à très vite.